présente Les grands malheurs d'une petite famille. Scénario Maurice Lobotskoy. Un film des sœurs Valentine et Zinaïd Brumberg. Décor Lana Azark et Valentin Lalaïans. Musique Alexandre Varlamov. Image Yelena Petrova. Ingénieur du son Nikolai Prilutsky. Animation Igor Podgorski et son équipe. Ça, c'est... Maman. Ça, papa. Ça, c'est... Minou. Et ça, c'est moi. Attention, voici. Nicolas. Et maintenant, ma sœur. Kappa. Voilà toute ma famille. Ainsi donc le récit d'une petite fille que moi, Georges Vellet, vais vous traduire en français. Tous se lamentent, pour ma part je ne comprends pas. Je donne même ma langue au chat. D'ailleurs je vais parler comme eux, tant pis, comprenne qui peut. Vous voilà avertis, allons-y. Ainsi donc, d'abord Nicolas. Quand mon frère était moins grand, il allait à l'école comme tous les enfants. Mais il n'aimait pas ça. Pas moyen de se tenir en place. Et chose unique et sans pareille, il fallut de classe en classe le traîner par le bout de l'oreille. Dans la dernière, chez nous c'est la 10e, ce fut le drame. Pas moyen de le décrocher. Alors c'est tonton Vassia, un fort anthème et des leçons particulières, qui le sortit de cette salle souricière. Alors ça commença. C'est alors que se posa une question. Fallait maintenant caser Nicolas. Songez papa, maman, Kappa et bien sûr tonton Vassia. À l'usine, pas de question. Tout d'abord, un bon repos. Puis après, il fera pilote. Bien sûr, Nicolas était d'accord de poursuivre son instruction, mais un nick et pas des moindres, mon Nicolas se fit coller. Il tomba dans le panneau, et hop, papa le reçut sur le dos. Il a maintenant un seul souci, taper notre pauvre père. Il faut vous dire, ça revient cher. Chaque jour, comme un grand, Nicolas se pointe au restaurant. Là, il se délecte, là, il se déleste. Nicolas s'est payé un magnétophone. Il s'est fait pousser la barbe. Maman dit, c'est un vrai charretier. La vodka est son dada. Et maintenant, parlons de Kappa. Kappa, c'est pas papa, c'est maman tout craché. Kappa est une belle gosse. Kappa se passe de travailler, Kappa est dans ses petits souliers. Kappa a tout pour réussir. C'est maman qui pense ainsi. Un seul rêve, une seule pensée. Notre Kappa est belle comme une image. C'est pourquoi elle doit, c'est l'âge, et cela sans trop tarder, se trouver un bon mari. Ses copines, Nina, Nelly, ne sont-elles donc pas tombées comme ça, d'un coup, sur de parfaits époux? Mais Kappa restait vieille fille. C'est la honte de la famille.
Et maman se lamentait. Capa a une cervelle de pinson. Et dans la tête, rien que des chiffons. Dans la tête, chiffon et danse. Et pour cavalier, rien que des étrangers. Mais Capa trouva enfin sa chance. Un homme mûr bon à marier. Il lui est tombé du ciel. Il collait à ses semelles. Il se traînait à ses pieds. Même qu'il en perdait la tête. Vous voyez ? Ça, c'était la réussite. Son futur avait villa. Cette villa, il la louait. Et à cette villa, alors... Même les poules roulaient sur l'or. Comme dans un rêve, Capa se voyait marié. Il l'habillerait comme une princesse. Il la tiendrait en dévotion. Il la porterait sur son cœur. Mais il déçut papa, maman. Il ne tint pas ses promesses. Un mois à peine s'était passé. Il balança Capa. Et ce soir. Et voilà ma pauvre Capa, elle aussi, sur le dos de papa. Papa remorquait toute la famille. Et bientôt il fut à bout. Le budget était par terre. C'est pourquoi tout d'un coup, il fourgua les frigidaires par la bande. Ainsi, les frigos filèrent. Mais après, leurs traces se retrouvèrent. Aussi papa est-il très effrayé. Il a très peur balayé. Car il faut vous dire qu'il a un, mais très méchant adjoint. Il n'a qu'une seule et même idée, faire de lui qu'une seule bouchée. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Aussi, je ne sais pas pourquoi, tantôt il astique le crâne de papa, tantôt il creuse le sol sous ses pas. Et voilà pas qu'il fit un malheur. Il fit venir un inspecteur. Alors, pour que la chose ne se gâte, papa devait lui graisser la patte. Il le lui dit entre quatre yeux. L'inspecteur devait fermer les yeux. Sans doute papa ne sut y faire. L'inspecteur se mit fort en colère. Alors papa se sentit dans une mauvaise posture. Ça craquait, mais alors sur toutes les coutures. De fil en aiguille, il se sentit à l'étroit. Ça n'allait pas du tout. Il ne s'en sortait pas. Pauvre papa. Alors il fit la toupie, mais malgré ses contorsions, rien n'y fit. Capa dit même quelque chose de fou, qu'on mettrait papa au trou. Nos voisins sont contre nous. Tonton Fédia, un vieux tourneur, ne porte pas mes parents dans son cœur. Il dit, ce sont des bons à rien. Alors je demande à mon voisin, qu'est-ce que c'est que des bons à rien? Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? C'est Nicolas. C'est Capa. C'est maman. C'est papa. C'est tous les miens. Sauf Minou. Et moi, bien sûr. Voilà toute mon histoire. Au revoir.